Alors qu'il priait, on l'a appelé. On lui a écrit que sa maman est guérie à la maison. Waouh! Et il y avait un frère qui ne voyait presque pas. Même quand il est monté là, vraiment, les yeux vraiment d'un aveugle. Et il a dit qu'il a vu clairement aujourd'hui. Et il y a une maman aussi qui avait un problème, 2 personnes d'ailleurs, qui n'entendaient presque plus, qui ont entendu parfaitement au premier culte. Et Dieu va le faire aussi dans ta vie, quel que soit ton problème. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Peux-tu le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui a la foi. Amen. Exagère encore, Seigneur, exagère encore. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Papa. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Bozan Malembe, n'est-ce pas, non? Hein? Tac, tic, tac, tac. Oh! Exagère encore, Seigneur. 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 Tomona makambo, tomona nanote. Exagère encore, Seigneur. Tomona makambo, tomona nanote. Exagère encore, Seigneur. Tomona makambo, tomona nanote. Exagère encore, Seigneur. Tosimba makambo, tosimba nanote. Exagère encore, Seigneur. Tosala makambo, tosala nanote. Exagère encore, Seigneur. Toyoka makambo, toyoka nanote. Exagère encore, Seigneur. Ouais moi, ouais moi. Ouais moi, Jésus. Ouais moi, Papa. Ouais moi, Seigneur. Tomona makambo, tomona nanote. Exagère encore, Seigneur. Tosala makambo, tosala nanote. Exagère encore, Seigneur. Tokoma bisika, tokoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Tokoma bisika, tokoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Ouais moi, Jésus. Ouais moi, Esprit. Ouais moi, Papa. Ouais moi, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère encore, Seigneur. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère encore, Seigneur. Naloba makambo, naloba nanote. Exagère encore, Seigneur. Naloba makambo, naloba nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Nakoma bisika, nakoma nanote. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Charaba. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Papa. Exagère encore, Seigneur. Ouais moi, Seigneur. Ouais moi, Jésus. Ouais moi, Saint-Esprit. Shalaba. Ouais moi, Saint-Esprit. Nasala makambo, nasala nanote. Exagère
Nasala makambo, nasala nanote. Nasima makambo, nasima nanote. Nakoma dusika, nakoma nanote. Oh, moi, Saint-Esprit. Moi, Saint-Esprit. Sharaba. Moi, Saint-Esprit. Moi, Esprit. Moi, Papa. Moi, Jésus. Nasala bakambo, nasala nanote. Nakoma dusika, nakoma nanote. Natala biloko, natala nanote. Nayoka biloko, nayoka nanote. Namona makambo, namona nanote. Naloba makambo, naloba nanote. Oh, moi, Saint-Esprit. Oh, moi, Saint-Esprit. Sharaba. Oh, moi, Saint-Esprit. Moi, Saint-Esprit. Moi, Jésus. Tu vas demander quelque chose à Dieu de précis ce matin. Prions au nom de Jésus. Sois précis dans ta demande. Demande sans limiter Dieu, sans limiter ta foi. Prions au nom de Jésus. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi. Ô Seigneur, grande est ta fidélité. Prions avec précision. Demande à Dieu. Même toi qui nous suis sur Internet, fais une prière précise. Crois en la puissance de Dieu. Kayabaya sa. Harioto lo brosi intele shadaya. Pakiriando lo zuntele bashaya. Il te sera fait selon ta foi. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons ensemble chorale, ta fidélité. Tu es fidèle ce matin. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Qu'est-ce qu'il ne peut faire dans ta vie? Ne doute pas. Qu'est-ce qu'il ne peut faire? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est, plus fort chorale. Periando lo suyo, acariando lo brosuca te queriendo shia, y rimas y queriendo lo brus in the shitea. Nul n'est comme toi,
Seigneur, grande est ta fidélité. Oui, tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu ne parles jamais en l'air. Quand tu promets, tu accomplis. Nous mettons notre foi sur ta parole et sur ta parole, nous jetons nos filets. Ô Père, guéris ce matin. Ô Père, délivre ce matin. Ô Père, libère un homme, libère une femme. Père, accompagne cette parole des signes, des prodiges et des miracles. Manifeste ton amour et ta bonté. Décharge ceux qui sont chargés. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Remplis-moi, utilise-moi, guide-moi pour être une bénédiction pour ton Église, ici et partout dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus. Merci chorale, nous acclamons pour eux. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et on ne dit pas l'œuvre du diable, car il y a plusieurs œuvres du diable. Et Jésus est venu détruire toutes les œuvres du diable. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable qui est le voleur, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Matthieu 8, 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades, tous les malades, tous les malades. Et je crois que tous les malades seront guéris ce matin. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, au pluriel. Pour finir, Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais introduire mon court message en vous disant peut-être quelque chose qui va paraître choquant pour certains. Mais vous devez savoir que venir dimanche, surtout dimanche à l'église, n'est pas souvent un signe qu'on est chrétien. Parce que pour ma part, j'allais à l'église dimanche, quand j'étais païen. Chaque dimanche, j'allais à l'église. Je m'habillais bien et j'allais à l'église. Et sincèrement, je ne sais même pas ce que j'allais entendre là-bas. Je n'ai jamais rien retenu. Mais quand même, il y a une phrase que j'ai retenue. Loba li loba moko pe moli monanga moko bika. Ouais, ça revenait tellement. Et j'étais vraiment impressionné qu'on dise qu'une seule parole de Jésus pouvait sauver. Mais vraiment, j'avais retenu que ça. Dis un seul mot et mon âme sera bénie. Je ne savais même pas c'était dans quel contexte. Mais j'y allais. Et sincèrement, je ne m'attendais à rien du tout. Je ne m'attendais pas à être guéri. Je ne m'attendais même pas à être enseigné. Je ne m'attendais même pas à comprendre. Je ne m'attendais même pas à changer. J'y allais montrer mes habits. J'y allais pour draguer les filles. J'y allais pour des rendez-vous après le culte. C'est tout ce que j'allais faire à l'église en ce temps-là. Montrer mes vêtements, draguer les filles, avoir des réunions après le culte, c'est tout. Je ne comprenais rien de ce que on prêchait, je ne retenais rien, rien ne me touchait, rien ne me frappait.
D'ailleurs, je ne chantais jamais à l'heure du culte, mais j'y allais. Je ne chantais jamais, je ne priais jamais, je ne fermais jamais mes yeux. Mais chaque dimanche, j'y allais. Vraiment, en revenant en arrière, j'étais fou. Alléluia. J'étais un vrai fou. Qu'est-ce que j'allais faire? Là où on prie, je ne prie pas. Là où on chante pour Dieu, je ne chantais pas. Moi, c'était un concours de sap. Et quand est-ce que je montrais mes vêtements? À l'heure des offrandes, à l'heure de la Sainte Seine. Là, ça me permettait de quitter derrière et venir devant. Et j'avais des chaussures avec du fer en bas. Ça nous permettait de garder la semelle longtemps pour ne pas l'abîmer. Et ça faisait du bruit au niveau des carreaux. Et je m'arrangeais d'être le dernier, le trénailleur, pour que mon entrée soit remarquée. Et quand j'allais prendre ma Sainte Seine, moi j'ai regardé les choristes. Mais je devais prendre ma Sainte Seine. Qu'est-ce que j'y allais faire? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on est dimanche. Dimanche, souvent, nous sommes attaqués par l'esprit de religiosité. C'est-à-dire que tu allais à l'église quand tu étais païen et aujourd'hui, tu continues à aller. Et donc, venir à l'église un dimanche n'est pas le signe que tu es chrétien. Ça peut être la continuité de ton paganisme, sauf que tu ne vas plus dans certaines églises. Tu viens maintenant dans une église de réveil, mais la personne demeure la même et l'attitude face à la présence de Dieu demeure la même. Et je vais insister plus sur l'attitude face à la présence de Dieu. Tu sais, frère, que tu peux venir à l'église, mais tu ne t'attends à rien du tout. Parce que pour toi, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui parle et puis c'est fini. Et tu n'as pas conscience de la dimension surnaturelle d'un culte. Dans un culte, Dieu peut t'écouter, Dieu peut te changer, Dieu peut te délivrer. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, c'est une formalité du dimanche. J'ai fait mon culte, maintenant je fais n'importe quoi. J'ai donné à Dieu son temps le matin, maintenant je fais n'importe quoi. Ces personnes, la plupart des temps, ne s'attendent pas à être guéris, à être délivrés, alors qu'ici, il y a le Dieu qui guérit, il y a le Dieu qui délivre, il y a le Dieu qui guérit, il y a le Dieu qui délivre. Ici, il y a le Dieu qui guérit, il y a le Dieu qui délivre. Même un dimanche, tu seras guéri. Parce qu'aussi dans les églises, on pense qu'on est guéri quand? Le mercredi, à la veillée. Il faut un jeûne. Dimanche, c'est un culte classique. Frère, chaque fois que vous verrez culte de puissance, ce sera comme à la veillée. Mais dimanche, mais à la veillée. Vous allez témoigner ici, et si d'autres, vous avez entendu la voix de Dieu, vous allez parler de la part de Dieu, la puissance de Dieu va vous toucher. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce culte, le Seigneur va délivrer les gens. Le Seigneur va guérir les gens. Il y a des gens qui vont entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir des visions. Il y a des gens qui vont avoir des révélations. Il y a des gens aujourd'hui qui auront des expériences spirituelles. Il y a d'autres qui vont vomir. Il y a d'autres qui vont tomber. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pourquoi sors de l'esprit de religion du dimanche, où tu viens seulement, tu es bien habillé et tu veilles. Même si tu es bien habillé, tu vas tomber. Tombe à toi. Vaut mieux se salir, être guéri, délivré, que rester propre. Je préfère salir mes vêtements, mais je suis guéri, je suis délivré, que rester propre, mais je suis lié. Que Dieu te libère. Et si tu dois vomir, vomis. Dimanche, dimanche. Et Dieu m'avait expliqué ceci. Souvent les églises, c'est mercredi, vendredi qu'on opère dans la puissance. Dimanche, on est classique. Alors que les églises se remplissent le dimanche. C'est un manque de sagesse. Le jour où il y a le plus de gens, c'est le jour où on est classique. Le jour où il y a le plus de problématiques, c'est le jour où on ne parle pas de puissance. Pourquoi? Parce que c'est dimanche. Non, s'il y a un jour où il faut vraiment parler de puissance, c'est dimanche. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parlons des textes que je vous ai présentés. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. On ne dit pas une œuvre du diable, mais plusieurs œuvres du diable. Au commencement, le diable n'était pas le diable. Le diable était un ange de Dieu, un ange fidèle, un ange beau, parfait en beauté, en sagesse. C'est Dieu qui l'avait créé ainsi. Alors, le diable, lorsqu'il était l'ange de lumière, est tombé dans l'orgueil.
est dans la rébellion. Il a décidé de faire un coup d'État à Dieu. Il a fait une rébellion et il a convaincu le 1/3 des anges. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire un coup d'État et vaincre Dieu. Sa première œuvre, c'était la rébellion, c'était l'orgueil. Sa deuxième œuvre, c'est qu'il a changé des anges en esprits impurs. Les esprits impurs que nous chassons là, les esprits impurs qui crient dans les corps quand nous prions, étaient des anges, remplis de gloire, remplis d'honneur, qui aujourd'hui sont chassés partout où ils vont. Une œuvre du diable. Le diable a un esprit de déchéance. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te diminue. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te fait perdre la gloire. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te fait perdre ta beauté. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te fait perdre la communion avec Dieu. C'est ce qu'il a fait aux anges. Lorsqu'il est entré dans la vie des anges, ils sont devenus des esprits impurs, eux qui étaient des esprits saints. Une œuvre du diable, désacraliser les choses, rendre impures les choses. Tu avais une belle vie, Satan est entré dans ta vie, il est en train de te détruire. Tu avais une gloire, Satan est entré dans ta vie, tu as perdu la gloire. C'est une œuvre du diable. Et lorsqu'ils se sont rebellés avec le diable, Dieu les a précipités sur la terre. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, cette terre n'était pas encore habitée par l'homme. Et c'est après que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé et le diable voyait. Le diable voyait. Il était déjà là. Car la chute du diable a précédé la chute de l'homme. Alors que Dieu est en train de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu dit à l'homme de dominer sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Et qui était aussi sur la terre? Le diable et les démons. Et donc, en établissant, en donnant la domination à l'homme sur tout ce qu'il y avait sur la terre, il lui avait donné aussi la domination sur le diable. Et le diable entend que Dieu l'a placé sous l'homme qui a été créé à partir de la terre. Une motte de terre devait dominer sur lui. Mais comme il connaissait les principes de Dieu, que Dieu ne marche jamais avec celui qui vit dans la désobéissance, il ne marche jamais avec celui qui brise sa parole, il a dit, comme moi j'ai été chassé par Dieu, déchu à cause de ma désobéissance, je ferai que l'homme aussi désobéisse, et ce qui m'est arrivé lui arrivera. C'est alors qu'il se cache dans le serpent, parce que le serpent ce n'est pas le diable, c'est une créature de Dieu, dans laquelle, au travers de laquelle, le diable a parlé à Ève. Il séduit Ève, une autre œuvre du diable. Ève mange le fruit défendu. Et au travers de Ève, il séduit Adam. Et Adam également mange le fruit défendu. Une autre œuvre du diable. Et lorsque l'homme est déchu, voici ce qui arrive à l'homme. L'homme commence à engendrer des personnes déchues. C'est-à-dire que le premier homme, Adam et Ève, les premiers hommes, Adam et Ève, n'étaient pas créés déjà penchés vers le mal, mais à partir de la chute d'Adam et Ève, tous ceux qui naissent de l'homme, tous ceux qui naissent de la femme, naissent directement penchés vers le mal. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'école pour voler, il n'y a pas l'école pour être orgueilleux, il n'y a pas l'école pour être jaloux, parce que nous naissons déjà avec la jalousie, nous naissons déjà avec la haine, nous naissons déjà avec la colère, nous naissons déjà avec l'impudicité, nous naissons déjà avec une tendance vers l'enfer, une autre œuvre du diable, une nature pécheresse, une nature poussée vers le mal. L'homme, lorsque Dieu l'a créé pour qu'il soit éternel. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive 1000 ans. Non, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive plus de 2000 ans, 3000 ans, éternellement. L'homme ne devait pas mourir. Comment un homme ne devait pas mourir? C'est-à-dire que ce corps-ci est vraiment déchu. C'était un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne subit pas le temps, un corps qui ne subit pas la maladie. Et Dieu a dit, comme tu as mangé, tu mourras. Eh bien, mes frères et sœurs, Adam n'est pas tombé directement mort et Ève, non. Ils ont vécu très très longtemps, 900 ans. Mais la mort était déjà là. La mort, c'est quoi? C'est lorsque les cellules ne se renouvellent plus parfaitement.
Je crois que pour Adam et Ève, les cellules ont commencé à se dégrader après 400 ans, peut-être après 600 ans ou 700 ans. Mais pour notre part, c'est déjà à partir de 20 ans. Tu sais ça, à partir de 20 ans, 25 ans, tu commences à vieillir. Toi qui dis 30 ans, je suis jeune, mais si on t'étudie sur le plan scientifique, tu as déjà commencé à vieillir. C'est pourquoi certains sports, tu ne peux le faire que jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans. Tu vois les footballeurs, déjà 35 ans, on lui dit que tu es vieux parce que ton corps ne se renouvelle plus parfaitement. Et c'est alors que les hommes commencent à mourir à 120 ans, commencent à mourir à 100 ans. Une autre œuvre du diable, la possession démoniaque. Vous savez, lorsque les anges étaient au ciel, la présence de Dieu était leur paradis. Mais lorsqu'ils sont précipités sur la terre, leur petit paradis s'est habité dans le corps de l'homme. C'est pourquoi les démons cherchent à entrer dans les corps de l'homme, parce qu'ils ne trouvent du repos que dans le corps. Ils appellent nos corps des maisons. Et la Bible nous dit que lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il va dans le lieu aride. Beaucoup de gens imaginent que le lieu aride, c'est un désert, au désert. Je te chasse au désert. Si tu vas à Dubaï, il n'y a pas un lieu qui est le lieu aride. Il n'y a pas un lieu au désert, un lieu des démons. Le lieu aride, c'est en dehors de l'homme. Quand un démon sort seulement d'un homme, c'est le lieu aride pour lui. C'est ça, le désert. C'est un lieu où il n'y a pas de maison. Un démon qui n'a pas de corps, qui ne possède personne, est dans le lieu aride. Lorsqu'il possède un corps, il est dans la maison. Une autre œuvre du diable, on a commencé à voir des hommes avec des démons dans leur corps, des démons dans leurs âmes, des démons dans leurs esprits. C'est qu'on appelle possession, c'est qu'on appelle oppression, c'est qu'on appelle lien. Des œuvres du diable, on a commencé à voir des sorciers, des magiciens, on a commencé à voir des occultistes, des œuvres du diable. Mais Jésus est apparu pour détruire toutes ces œuvres. Jésus est apparu pour détruire la sorcellerie, pour détruire la magie, pour détruire même la puissance de la chair, parce qu'il a crucifié la chair avec tous ses désirs. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, c'est comme une croisade. Donne-moi un amen. Mais je veux plus m'appesantir sur une œuvre du diable, la maladie, la maladie. Alors certains vont dire non, la maladie n'est pas toujours démoniaque. Oui, c'est vrai. Il y a des maladies qui sont produites par des microbes, par des bactéries, par des virus. Il y a des maladies qui sont déclenchées par une mauvaise position que tu prends tout le temps quand tu es assis. Mais je peux dire que tout ça vient du diable, parce que si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas tout ça. Amen, hein? Donc tout ça est venu à cause du péché. Le péché qu'il a amené, c'est Satan. Alors parlons de la maladie. Je vous ai donné le verset, le voleur vient, Satan, pour voler. Il vient pour détruire, il vient pour tuer. Et la maladie vient pour voler. La maladie te vole la paix. La maladie te vole la joie. La maladie te vole l'argent. La maladie te vole même tes relations avec ta femme, avec ton mari. La maladie te vole ton temps. Quelqu'un qui fait 6 mois à l'hôpital, il a perdu du temps. La maladie vole tes projets. L'argent que tu devais mettre dans un projet, tu mets dans un hôpital. Tu devais finir tes études à 20 ans, tu les finis à 25 ans parce que tu es malade. La maladie vole le sommeil. Il y a certains ici qui ne dorment pas. La maladie vole l'appétit. Certains ici n'arrivent pas à manger. La maladie détruit le corps, détruit tes cellules, tes organes. La maladie détruit la famille. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'ils sont malades, ça fait des années. Des maris qui ont quitté leur femme parce que la femme est paralysée dans une chaise roulante. La maladie détruit la beauté, détruit la force. La maladie détruit les couples. Des couples qui sont détruits parce que l'homme est devenu impuissant, la femme est devenue frigide. La maladie détruit les couples. La femme n'enfante pas, l'homme attend, il n'y a pas de bébé et il sort dehors. La maladie détruit les familles. La maladie tue, arrête la vie. Tu devais vivre longtemps, mais tu t'arrêtes. Et ça peut même tuer une famille. Nous connaissons des familles qui sont détruites depuis que papa est mort, depuis que maman est partie. La famille est détruite. C'est pourquoi n'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. Haïssez la maladie. Refusez la maladie. Combattez la maladie. Chassez la maladie. Refusez la maladie. Refusez la maladie. Chassez la maladie. Refusez. Ne l'acceptez pas. Refusez la maladie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen.
Frères et sœurs, la maladie amène la souffrance. La maladie amène l'humiliation. Tu es là, bien habillé. Tu vas quelque part, on te dit de te déshabiller. Devant 10 docteurs qui te regardent comme ça. C'est humiliant. C'est humiliant. Il y a des choses qui passent dans les hôpitaux. Et tous ces médecins qui en profitent, que Dieu vous pardonne. Oui, chère sœur, je te donne un conseil. Ne te déshabille pas facilement quand un médecin te dit de te déshabiller. Hein. Il y a certains qui sont impudiques. Hein. J'ai mal à la tête, je me déshabille comment? Alléluia. Pour toute chose, déshabille-toi, monte là-bas. Non, non, non. C'est pourquoi les musulmans ont compris. Hein. Les femmes sont soignées par les femmes, les hommes par les hommes. Parce qu'ils savent que des fois, le diable aussi entre chez les médecins. Tu es mon fils ici, tu es médecin. Que l'esprit d'impudicité ne t'anime pas. Alléluia. Quand une femme ne doit pas se déshabiller, ne la déshabille pas. Alléluia. Elle a mal ici. Pourquoi tu vas lui demander de se déshabiller? Elle a mal ici. Pourquoi elle va se déshabiller? Elle a mal au dos. Pourquoi elle va se déshabiller? La maladie humilie. La maladie fait souffrir. J'entends des femmes qui doivent faire des examens. Qu'elles te racontent l'examen qu'elle fait. Oh, quelle douleur est là. Rien que pour un examen. Rien que pour qu'on voie ton estomac, il faut qu'on te fasse entrer un tube dans la gorge, jusqu'ici. On te coupe une partie de ton estomac, on enlève. Mes frères, n'aimez pas la maladie, n'aimez pas la maladie. D'autres, il faut qu'on ouvre, on met là-dedans du plastique ou un barre de fer dedans. N'aimez pas la maladie, n'aimez pas la maladie. Les œuvres du diable amènent la souffrance. Amène le vol de la paix, le vol de la joie, le vol de l'intelligence. Quelqu'un qui devient amnésique, il oublie ses enfants, il oublie sa femme. Quelqu'un devient courbé, il ne regarde plus le ciel, il regarde que la terre. Mes frères, n'aimez pas la maladie. Pour que Dieu commence à t'utiliser pour les malades, tu dois les aimer. L'un des secrets d'un ministère de guérison, c'est quand tu commences à avoir la haine pour la maladie et tu commences à avoir le souci des malades. Les guérisons vont commencer à avoir lieu. Car Dieu ne nous utilise qu'en faveur des gens que nous aimons. N'aimez pas la maladie. La maladie est mauvaise. C'est pourquoi il n'y aura aucun malade au ciel. Aucun malade n'est malade. Aucun ange n'est malade. Il n'y aura pas de malade au ciel. Et crois, ta maladie va te quitter maintenant. Oui, ta maladie va te quitter maintenant. Quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom de ta maladie, elle peut te quitter maintenant. Parce que Dieu ne l'aime pas. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Dieu ne l'aime pas. Et comme Dieu ne l'aime pas, crois, tu seras guéri. Ah, donne-moi la main. Le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour tuer. Mais Jésus, le bon berger, est aussi venu. Il n'y a pas que le diable qui vient. Il y a aussi Jésus qui est venu. Et Jésus est supérieur au diable. Celui qui est avec toi est supérieur que celui qui est contre toi. Celui qui répare est supérieur à celui qui vole. Celui qui restaure est supérieur à celui qui détruit. Celui qui ressuscite est supérieur à celui qui tue. Je te présente la supériorité de Jésus. Si le diable a fait quelque chose dans ta vie, Dieu aussi peut faire. Donne-moi la main, je vais te parler. Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut voler? Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut détruire? Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut tuer? Mais nous ne croyons pas facilement que Jésus peut ressusciter, que Jésus peut bénir, que Jésus peut restituer. Si le diable vient, Jésus aussi vient. Si le diable maudit, Jésus aussi bénit. Frère, sois béni. Si ton oncle te dit, Mwana, sokingai, nazanoko nayote, totala soki okobota, tu commences à trembler. Moi aussi je te dis, Mwana, sokinga za pasteur nayote, tokomona soko okobota, okobota, au nom de Jésus. Croyez à la bénédiction plus qu'à la malédiction. Croyez en la restauration plus qu'à la destruction. Il n'y a pas que le voleur, il y a aussi le bon berger. Si le voleur vient, il y a aussi le bon berger. S'il y a le voleur, il y a aussi le bon berger. Sois restauré. Donne-moi la main. Si quelqu'un peut parler dans ta vie, te dit on verra. Mais Jésus dit, tu vois, qui va gagner? Le voleur vient, mais le bon berger aussi vient. Et il donne la vie et en abond,
en abondance parce que lui-même est l'auteur de la vie. J'annonce la venue de Jésus. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Donne-moi la main. Alléluia. Et comment est-ce que Jésus a détruit les œuvres du diable? Beaucoup de gens pensent que Jésus a détruit les œuvres du diable seulement à la croix. C'est pas vrai. Vous savez ça? C'est pas vrai. Jésus détruisait les œuvres du diable déjà avant même de mourir. Il chassait déjà les démons. Il dit, on amenait les malades et il les guérissait par sa parole. Parce qu'il n'est pas devenu la parole lorsqu'il est mort. Il était déjà la parole. C'est nous qui avons le pouvoir par la croix. Mais lui, il avait déjà le pouvoir avant la croix parce qu'il est déjà Dieu. Il parlait et puis les démons partaient. Il parlait, les malades étaient guéris. Et il est en moi. Frère, sois guéri au nom de Jésus. Frère, je suis sérieux, hein? Obima a été sur Obikité. Je suis sérieux. Moi, je suis venu prêcher pour qu'il y ait des guérisons. Je suis venu pour ça. Sois guéri. Il parlait. Sois guéri. Vois, entends, marche. Il parlait, il parlait, il parlait. La parole de Dieu est créatrice. La même parole qui a créé la lune, qui a créé les cieux, peut créer les cellules, peut créer un autre organe, peut créer les trompes, peut créer la matrice, peut... Alléluia. Si la parole de Dieu peut créer une étoile, alors est-ce que la parole de Dieu ne peut pas créer une trompe? Si la parole de Dieu peut créer le soleil, la parole de Dieu ne peut pas créer les yeux? Si la parole de Dieu peut créer les constellations et les galaxies, la parole de Dieu ne peut pas redresser une jambe? Moi je crois tout. Moi je crois tout. Moi je crois, frère, moi je crois tout. Je crois qu'un aveugle peut voir au nom de Jésus. Je crois qu'un sourd peut entendre au nom de Jésus. Je crois qu'un muet peut parler au nom de Jésus. Quand je vois le ciel et la terre, c'est la preuve de la puissance de Dieu. Si Dieu peut faire ça, il peut te guérir. Jésus, pendant sa vie, avant même la croix, il guérissait par sa présence. Il arrive seulement, les démons crient. Il arrive seulement, les démons crient. Jésus est ici. Il y a des démons qui ont quitté ton corps seulement quand tu es entré dans le temple. Je te dis la vérité. Il y a des esprits qui t'ont quitté pendant qu'on chantait. Il y a des esprits qui t'ont quitté pendant la louange. Je crois que la présence de Dieu est ici. Et la présence de Dieu guérit. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu guérit. Comment il est guérissé encore? Il est touché. Il est touché. Il est touché. Et une vertu sortait de lui. Il est en moi, mon frère. Et comme je ne peux pas toucher 4000 personnes, je touche de loin. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Comment Jésus a détruit les œuvres du diable? Il les a détruits aussi à la croix. Pour nous. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. On dit pas il a dépouillé les démons. On a dit les autorités, les chefs des démons. Si je dépouille le général, alors le caporal. Si je dépouille le maréchal, alors le colonel. Lorsqu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il s'est occupé des démons qui règnent sur les continents, des démons qui règnent sur des nations. S'il a dépouillé les démons qui règnent sur les nations, alors le petit démon là qui te dérange, alors le petit mari de nuit, alors la petite femme de nuit, alors la petite femme de nuit, alors le petit esprit de sirène, alors le petit esprit de coutume, tu es libre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il n'a pas dépouillé les autorités, les dominations en vivant, en mourant. La mort, c'est le point zéro.
Le point 0 de Jésus a dépouillé Satan. Maintenant le point 1, le point 2, le point 10. C'est-à-dire lorsque Jésus n'était pas à son maximum, à son point 0, il a vaincu Satan. C'est comme si tu me trouves endormi, je te tape endormi. Maintenant si je me lève, il a dépouillé par la croix. Quand il est mort, il a dépouillé les chefs des démons. Maintenant qu'il est mort et ressuscité à la droite de Dieu le Père. Aya rasukabayate. Aya razamashaya. Aya suke maria soya. Shite karia zupaya maya. Handelia riasaya. Si tu pouvais comprendre la parole, si tu pouvais comprendre les choses qui t'ont été données, si tu pouvais comprendre les choses qui ont été faites pour toi, si tu pouvais comprendre dans quelle grande histoire tu es entré, si tu pouvais comprendre la puissance de ton Sauveur, si tu pouvais comprendre la puissance de l'alliance que tu as avec Jésus, si tu pouvais comprendre la puissance de ce salut que tu as. Moi, j'aimerais te dire la vérité. Même si je dors, un sorcier ne peut rien me faire. Je n'ai pas besoin de prier pour qu'un sorcier ne me touche pas. Je n'ai pas besoin de prier pour qu'un sorcier ne me touche pas. J'ai besoin d'être seulement chrétien. Point barre. Pendant que mon enfant dort, moi je veille sur les moustiques. Lui dort, moi je fais ça. Lui dort, mais moi je veille sur les moustiques. Je dors, je veille sur les démons et les sorciers. Ce sont des moustiques. Ce sont des mouches. Il a dépouillé les autorités et les dominations par la croix, par sa mort. Sa mort a vaincu Satan. Sa mort. Satana et Bembe Betayo. Satan et Bembe Betayo. En français, Satan, un cadavre t'a vaincu. Satan, un cadavre t'a vaincu. Vous qui dites que Satan est fort, il n'est pas fort, un cadavre l'a vaincu. Un cadavre l'a vaincu. Un cadavre l'a vaincu. Jésus l'a vaincu par sa mort. Pour nous. Pour nous. C'est sa mort me donne la victoire. Maintenant sa résurrection et son intercession. Ah. Et toi tu crois qu'un sorcier peut te manger, hein? Tu crois qu'un sorcier peut t'envoûter? Tu crois qu'un sorcier peut te bouffer? Quel sacrilège! Quel sacrilège! Quel sacrilège! Quel sacrilège de voir un enfant de lion qui dit que la chèvre va te manger. Comment la chèvre va te manger? Depuis quand que la chèvre est devenue carnivore? Depuis quand que la chèvre est devenue carnivore? Il n'a pas vaincu, détruit les œuvres du diable seulement en les dépliant à la croix, en te donnant le même pouvoir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Ils prendront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il te donne la victoire sur le scorpion. C'est qui a la force à la fin. Et il te donne la force sur le serpent. C'est qui a la force au début. Rien ne te vaincra. C'est qui a la force dans la bouche. Et c'est qui a la force à la queue. Toutes sortes de sorcellerie, tu vaincras. La sorcellerie scorpion et la sorcellerie serpent, tu la vaincras. Que ce soit le message du Graal, que ce soit la Maïkari, que ce soit la rose croix, tout cela tu vaincras, tu vaincras. Oh, la sorcellerie du village, tu vaincras. La sorcellerie des blancs, tu vaincras. La sorcellerie des noirs, tu vaincras. Tu vaincras les démons rouges, les démons bleus, s'il y en a, tu les vaincras tous. Et qu'est-ce qu'il te demande? Non. Plus je commence à comprendre Dieu, j'ai compris que plus tu comprends Dieu, Dieu simplifie la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas compliquée, hein? Plus tu comprends Dieu, plus c'est simple. Plus tu comprends Dieu, tu deviens comme un enfant. Papa parle, toi tu crois. Devant le plus grand problème du monde, qui est appelé la mort, qu'est-ce que Jésus a dit? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un déjà pourri 4 jours, devant un mort de 4 jours. Jésus ne demande pas un jeûne. Il ne demande pas une veillée. Il ne demande pas de sauter.
Il ne demande pas une offrande. Il dit seulement crois. Crois simplement. Crois seulement. Crois simplement. Crois simplement. Devant quoi? La mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu as seulement un petit problème d'oreille. Hein? Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème des yeux. Hein? Toi, même pas mort. Tu as seulement un petit problème des jambes. Hein? Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème seulement de stérilité. Hein? Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème de célibat seulement. 40 ans seulement, tu n'es pas marié. Rien qu'un petit problème comme ça. Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème seulement de visa. Hein? Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème d'impuissance. Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème de $100 000. Toi, tu n'es même pas mort. Tu as un petit problème. Ah, tu as des petits problèmes. Tu as des petits problèmes. On reconnaît le secret d'un homme face au plus grand problème. Face au plus grand problème de l'humanité appelé la mort. Et pas quelle autre sorte de mort. Pourri, 4 jours. Jésus dit, crois seulement. Alors s'il dit crois seulement pour un cadavre pourri, qu'est-ce qu'il dit pour tes études? Crois seulement. Crois seulement. Comme un enfant. Comme un enfant. Crois à son papa. Depuis que j'ai mon petit bébé, ma foi a grandi. Parce que je vois comment ce petit-là croit en moi. Je dis, si ce petit croit en moi comme ça, est-ce que moi je crois en Dieu comme il croit en moi? Le petit, si je le transporte, même si je suis fatigué, il sait que papa ne peut pas tomber dans les escaliers. Il sait que si papa me porte, on ne va pas tomber. Pour lui, papa est tout puissant. Le petit là, il sait que s'il demande les bonbons, il aura les bonbons. Même s'il n'a pas vu les bonbons, il aura les bonbons. J'ai dit à papa, papa va faire apparaître les bonbons. Et maintenant papa Dieu, c'est pourquoi lorsque les disciples sont venus auprès de Jésus pour apprendre la prière, il leur a dit quoi? Dites notre Père qui es aux cieux, présentez-vous devant Dieu comme papa Dieu. Papa Dieu. Papa Dieu. Papa Dieu, j'ai mal. Papa Dieu, j'ai mal. Papa Dieu. Des fois, les bébés jouent. Ils s'enferment dans une chambre et ils ne savent plus ouvrir. Vrai ou faux? S'ils tapent seulement, papa, quoi? C'est Tabiri, je suis enfermé. Vite! Tu ouvres, tu le portes. Tu penses que moi j'aime mon fils plus que Dieu t'aime? Dieu t'aime trop. Quand il dit, papa, on m'a étouffé la nuit. Qui t'a étouffé? Qui t'a étouffé? Qui t'a étouffé? Dans le rêve, j'ai vu le monsieur là. Au bimelaye, les ambasouks. Hier, je suis allé quelque part, mais je ne vais pas donner les détails du témoignage parce que la personne n'a pas décidé de démontrer les témoignages. Je suis allé visiter une femme. Elle dit, pasteur, j'ai un témoignage à te donner par rapport à Alpha 40. Mon mari a pris une femme, ça fait 5 ans. J'ai prié par rapport à ça. Et quand tu nous as prêché, tu nous as dit d'avoir la foi d'un enfant, que lorsque tu demandes croix, j'ai entendu la voix me dire, en citant le nom de la fille, m'a dit, c'est fait, ne t'occupe plus de ça. J'ai cru. La fille a fait son anniversaire. Après, elle dort, elle meurt. Elle a tué quelqu'un. Est-ce que c'est elle qui a tué? Elle priait seulement, disait, Seigneur, règle ce problème. Dieu vraiment a réglé avec R majuscule. Et puis j'ai dit, jusqu'à tuer. Et puis j'ai prié. L'Esprit m'a dit, c'est parce que cette fille n'allait pas arrêter. Mes frères et sœurs, Dieu est capable d'écouter les prières. Il n'y a pas moi que je donne plusieurs détails parce que je ne peux pas aller plus loin. Mais c'est parmi des choses qui viennent de m'édifier. C'est pas que j'aime qu'elle soit morte, mais j'ai compris une chose, que quand tu pries et tu es sérieux, tu es plus sérieux que toi dans la prière. Aujourd'hui, n'essaie pas de prier, prie vraiment. 2, ne prie pas seulement, attends-toi des choses maintenant, ce dimanche, commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus.
Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier. Prie le Seigneur. Oriatede. 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 C'est le jour. C'est le jour. C'est l'heure. C'est l'instant de ta guérison. C'est l'instant de ta délivrance. Si tu crois, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu vivras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu vivras la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Aujourd'hui, tu peux entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut mettre fin à cette souffrance. Aujourd'hui, Dieu peut intervenir. Il te suffit de croire. Il te suffit de croire. Oh Dieu, je demande des guérisons. Je demande des délivrances. Ici et dans le monde entier. Je demande de délivrance. Ici et dans le monde entier. Je demande de délivrance. Ici et dans le monde entier. Je demande des guérisons. Ici et dans le monde entier. Je demande des délivrances. Ici et dans le monde entier. Je demande des guérisons. Ici et dans le monde entier. Je demande, Père éternel, que tu te révèles aux hommes et aux femmes qui croient en toi. Oh Jésus, pas demain. Aujourd'hui, je n'ai qu'aujourd'hui, je n'ai que cette minute, je n'ai que cette seconde. Je mets toute ma foi dans cette seconde, dans cette minute. Je demande des interventions angéliques. Je demande l'action de ton armée céleste. Je demande l'action de ton onction. L'action de ton onction. Oh Dieu de gloire, agis. Oh Dieu de gloire, interviens. Oh Dieu de gloire, exauce-nous. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, révèle-toi. Oh Seigneur, glorifie-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prendre autorité sur tous les démons vaincus. Tu vas prendre autorité sur tous les démons dépouillés. Tu vas prendre autorité sur tous les démons vaincus. Oui, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire parce que nous combattons des esprits dépliés. Nous combattons des esprits vaincus. Nous combattons des esprits dépliés. Ensemble,